Chers téléspectateurs, bonjour. Dans cette édition du Journal des correspondants, nous serons au Sénégal, en RCA, au Cameroun, au Mali et au Burkina Faso. Nous ouvrons par le Mali où le projet de la nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité au sein de la population. L'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali note 14 points positifs et 6 points négatifs dans le test qui devrait être soumis à référendum. Bouraïma Soulo, notre correspondant, nous en dit plus. Malgré l'appel à l'abandon d'une partie de la classe politique, le président de la transition maintient le projet de la nouvelle constitution dont le rapport de la commission de finalisation lui a été remis la semaine dernière. Un projet de nouvelle constitution qui n'est pas du goût de bon nombre de plateformes ou de regroupements politiques. C'est le cas du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel qui n'hésitera pas à voter contre au référendum, prévient Abdine Karambe. On attend à ce que ça soit signé par le président de la transition, voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais d'ores et déjà, les uns et les autres sont dans la dynamique. Et au niveau du cadre, très prochainement, nous allons nous retrouver échanger sur l'attitude à prendre par rapport à tout ça. En tout cas, pour ceux qui sont dans une révision en minima, naturellement, vont appeler à voter non pour la nouvelle constitution. Si certaines formations politiques appellent à l'abandon du projet de la nouvelle constitution, l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali a donné son point de vue lors d'une conférence de presse. L'organisation spécialisée dans les questions électorales relève des points positifs, mais aussi des points négatifs qui ne sont pas des moindres. Dans tout pouvoir, comme le veulent les textes internationaux, il faudrait qu'il y ait la séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc vous avez vu que le président, en ayant la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Maintenant, le président de la République est aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc si le président de la République encore est président du Conseil supérieur de la magistrature, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation nette entre l'exécutif et le judiciaire. Le projet de la nouvelle constitution souffre également du manque de légalité et de légitimité des autorités à l'origine de l'initiative, estime cet analyste politique. Il y a une constitution qui est là, qui définit les termes selon lesquels on peut la modifier ou on peut aller vers une nouvelle constitution. Et ces termes font que les autorités actuelles n'ont aucune latitude pour aller vers une révision ou l'adoption d'une nouvelle constitution. Voilà, ça c'est sur la forme, il y a cette question de légitimité et de légalité qui se pose. Autre aspect sur la forme, on parle d'atteinte à l'intégrité du territoire qui empêche toute modification ou toute adoption d'une nouvelle constitution. Malgré les raisons évoquées par les uns et les autres, tous les Maliens s'accordent sur la nécessité de revoir certaines dispositions de la constitution actuelle. En RCA, les autorités veulent faire du numérique leur principale préoccupation. Après la mise en service des infrastructures à fibre optique avec le Congo et le Cameroun, une grande conférence panafricaine sur l'utilisation bénéfique du digital a été organisée à Bangui par le ministère du Travail et de l'Emploi au profit des jeunes filles et des étudiants. Roland Jean-Paul Chibenda pour le compte-rendu de cette conférence. Des femmes, de jeunes filles, élèves et étudiantes se sont retrouvées nombreuses ce vendredi 3 mars 2023 à Bangui pour réfléchir sur l'utilisation bénéfique du digital avec des panélistes locaux et celui venu du Burkina Faso, Jean-Cyril Baldo, consultant formateur, qui a organisé sur place 2 masterclass dont l'un des thèmes retenus est outiller les participantes sur l'importance de bien connaître et s'approprier les outils du digital dans une démarche de création d'auto-entreprise ou d'emploi. Dans quel cadre alors se situe cette conférence panafricaine? Nous avons initié ce rencontre pour pouvoir édifier les jeunes filles étudiantes et élèves
à l'utilisation appropriée du numérique. Le thème international qui rappelle aussi le numérique, et 8 mars aura tout son sens si la jeune fille d'aujourd'hui se positionne en femme leader de demain. Les objectifs recherchés pendant cette réflexion sont véritablement partagés par les organisateurs et les panélistes. Le numérique peut et doit lui servir à s'éduquer, à s'auto-éduquer, à se former, à faire beaucoup de choses, à entreprendre. L'objectif de Télécell aujourd'hui en participant à cette réunion, c'est non seulement de sensibiliser, mais aussi de donner l'importance de l'Internet au milieu centrafricain, l'importance sur l'épanouissement de la femme centrafricaine. À travers cette réflexion, toujours, certaines participantes sont arrivées à mieux maîtriser le concept de digitalisation. Nous voulons des jeunes filles capables d'utiliser leurs droits pour des bonnes causes. Les jeunes filles qui pourront être capables d'utiliser leurs droits et non pour faire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ce qu'on voit malheureusement et qui est un fléau qui nuit à notre Centrafrique actuelle. La digitalisation pour la jeune fille, étant étudiante comme je suis, cela me permet tout d'abord de comprendre mes cours, de me former et d'apprendre. Il faut confirmer que l'organisation de cette grande conférence panafricaine sur l'utilisation bénéfique du digital arrive à point nommé en Centrafrique, car son thème « Jeune fille centrafricaine, digitalise-toi » cadre bel et bien avec celui de la Journée internationale des droits de la femme prévue pour le 8 mars 2023. Une occasion parmi tant d'autres pour que ces femmes puissent valablement occuper l'espace numérique et les jeunes filles inspirées pour la suite de leurs études. La 28e édition du FESPACO, le plus grand festival de cinéma d'Afrique, s'est achevée il y a une semaine à Ouagadougou. Pendant que les projections de films, les ateliers et les ambiances musicales continuaient sur le site du festival, les rues marchandes du FESPACO grouillaient de visiteurs. Notre correspondant burkinabé Edema Ebla nous propose une visite guidée de cette rue. La 28e édition du FESPACO bat son plein à Ouagadougou. Les commerçants venus de plusieurs pays d'Afrique ont pris d'assaut la rue marchande du FESPACO avec l'ambition d'écouler leurs marchandises. Le marché, ça va. Nous avons déjà une bonne base de données avec des clients qui connaissent déjà bien et qui adhèrent. Donc notre but au FESPACO, c'est de capter d'autres clients. Donc je pense que le but, il est en train d'être atteint. On ne se plaint pas, hein. On peut rendre grâce à Dieu. On ne s'attendait pas à ça, vu l'insécurité et tout ça. Donc pour le moment, le marché c'est abordable, on peut dire ça va. Les clients viennent. Nous-mêmes on s'est plaigné, on dit ils ont mis le payant, est-ce que les clients vont venir, on s'inquiétait, vraiment on s'est plaigné. On s'est dit que ça ne marche pas, nous sommes là, on ne voit même pas des gens. Mais un peu, ça commence à aller, on voit un peu, ça va. Les restaurateurs et tenanciers du maquis se frottent les mains, surtout en soirée, entre grillades, fritures et boissons, tout roule, et ils s'activent à satisfaire leurs différents clients. Notre première motivation, c'est de montrer aussi à nos frères burkinabés ce qu'on peut faire, qu'on peut allier un peu tradition et modernité. Et lorsque vous venez ici, vous avez des rencontres professionnelles. Vous voyez, et tout ça, c'est pas évident que tu puisses l'avoir ailleurs en fait. Donc, en venant ici, si tu pouvais faire un business et pouvoir signer un contrat par exemple de production ou de coproduction avec un bailleur de fonds, ben, pour 100 francs que tu as payé pour une bouteille, je pense que c'est pas cher payé. Les exposants et les restaurateurs sont au rendez-vous du FESPACO 2023. Comme à l'accoutumée, pagnes traditionnels, bijoux, objets décoratifs, chaussures et bien d'autres articles ornent les étalages. Direction le Sénégal à présent pour parler de la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales FIARA. L'événement s'est ouvert le 2 mars et prendra fin le 19 mars. C'est un rendez-vous annuel d'exposition des produits et autres dérivés des filières agricoles et d'élevage. Notre correspondant Igor Couton nous plonge au cœur de cette FIARA 2023 à travers ce reportage.
Ce n'est pas encore la grande affluence ici. Certains exposants sont déjà sur place. D'autres se font encore attendre. Aujourd'hui, on est à notre 23e édition. Là où je vous parle, on est à 916 exposants à des degrés divers, allant du producteur, transformateur, industriel, structure d'encadrement, services et banques. Vous avez vu, certains tardent à venir, mais ne manqueront pas d'être au rendez-vous d'ici quelques heures. Ce démarrage très timide des activités est en partie dû à la coïncidence de date entre le Salon international de l'agriculture de Paris, qui a accueilli une forte délégation sénégalaise, et la FIARA. Sous les stands, fortunes diverses pour les producteurs. Pendant que certains attendent leurs premiers clients, d'autres se frottent déjà les mains. Oui, il y a des visiteurs qui sont là, qui viennent. Souvent, on le dit, ce sont des produits à base de banane, écrit. Il y a de la banane, on peut en faire tout ça, oui. On peut en faire avec la banane, on peut tout faire. Mais depuis qu'on a ouvert, je peux vous donner l'exemple de l'Aprovac, qui ont association des producteurs de la vallée du fleuve Gambie, qui avait amené de la banane. En 2 jours, elle a épuisé le stock des premiers 23 cartons de bananes qu'ils ont amenés. Donc ils ont épuisé, et là demain ils vont faire venir d'autres bananes. À Jacques, ils sont en train d'écouler leur production. Donc ce qui est certain, il y a de l'intérêt, et je sais que les jours à venir, quand l'ouverture officielle va être faite, avec toute la communication qui va être faite sur l'événement, nous sommes sûrs et certains qu'il va y avoir encore plus de monde. Les expositions sont en cours jusqu'au 19 mars, date de clôture de la FIARA 2023. Nos correspondants camerounais, Chimène Baleba, Pierre Pafendongo, Cyril Guidjoy, que vous connaissez, nous ont fait découvrir cette semaine une chocolaterie locale, Choco Terré. La marque dont il s'agit propose aux consommateurs du chocolat épicé avec des saveurs variées, gingembre ou encore du curcuma. Reportage. Dans ce champ de cacao d'environ 7 hectares, situé à plus de 11 km de Yaoundé, Thérèse a entrepris un projet audacieux. Fonctionnaire retraitée, elle tire désormais ses revenus de cette unité de production locale du chocolat. Ce matin, l'ambiance est bon enfant. Cette saison, la récolte est abondante. Un jour, je dis à mon mari que il faut qu'on transforme notre cacao parce qu'un jour, il m'a dit au revoir qu'il vient vendre le cacao. Or, quand on faisait les travaux, je suivais combien il a dépensé pour défricher le champ, pour entretenir, combien on a payé des manœuvres. Et lui a dit que moi, je crois qu'on perd. Ça ne donne rien, autant c'est là que certaines personnes abandonnent. Elle me dit donc, je peux donc faire comment, c'est ce que nous... Je lui ai donc dit qu'on va essayer de voir comment transformer. L'écabossage est une phase cruciale. Il faut du tact et le maximum de concentration pour mieux extraire les fèves de cacao. On essaie de suivre les normes. Parce que quand on utilise la machette, parfois ça blesse les fèves. Et une fois que la fève est déjà blessée, elle va contaminer les autres fèves. Si vous mangez une fève blessée, vous allez vous rendre compte que c'est plus amer, ça n'a pas de goût. Écabossage, fermentation, séchage, puis vient l'étape purement industrielle. Ici, nous assistons au conchage qui permet d'obtenir la pâte onctueuse. Ici, il faut d'abord passer par la torréfication, passer par écraser les fèves. Et ensuite, on passe par le grammage des ingrédients. Cette machine, issue des matériaux rudimentaires, est une fabrication made in Cameroun. Conséquence, la capacité de production est faible. L'on ne peut qu'obtenir 700 tablettes par mois. Et on continue encore à chercher si on peut obtenir une grosse marmite de 30 kilos. Parce qu'on voudrait que l'entreprise grandisse. Il y a des jeunes là, ils veulent faire carrière. Donc, je dois quand même leur donner cette chance-là. Sa marque est Choco Terré, un chocolat au goût pur,
des saveurs proches des menus locaux. Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat au gingembre, au curcuma et chocolat épicé. Cette cliente, conquise par la qualité du produit, a fait le déplacement de son domicile et traversé des dizaines de supermarchés. Ce chocolat, vraiment, j'ai déjà eu à le savourer et il est de très bonne qualité. Pour développer son activité, Thérèse et son équipe ont également choisi de participer à des foires et expositions. Mes enfants, même pour ma femme, pour mon épouse, ils peuvent faire la saveur gingembre et tout. Je l'ai goûté, il est formidable. De fonctionnaire retraité à maître chocolatier, Thérèse est fière de cette nouvelle casquette qui lui permet d'ouvrir de nombreuses opportunités aux chercheurs d'emploi et œuvrer pour la transformation industrielle du cacao. Grand producteur mondial du cacao et café, le Cameroun demeure aux bas échelles dans la commercialisation du chocolat. Fin de ce journal des correspondants, bien heureux de vous l'avoir présenté. Toute l'équipe de réalisation vous remercie de l'avoir suivi. Continuez à vous régaler en regardant les programmes de Télé Sud. Au revoir.